week-end synonyme de reprise pour le SFC. Samedi, les faïenciers ont fait le déplacement à Thionville pour affronter le leader du groupe. Un match difficile qui s'est soldé par la défaite des Sarregueminois 4-1. On regarde le résumé de la rencontre. Bonjour à tous, retour sur ce match entre Thionville et Sarreguemines. Match qui s'est conclu avec une victoire assez écrasante, 4-1 de Thionville face à Sarreguemines. Mais rappelons que Sarreguemines a joué tout le match à 10 contre 11 et que Sarreguemines menait 1-0 jusqu'à la 57e minute. On va vous proposer de regarder un résumé ensemble de cette partie. Voilà le coup d'envoi qui a été donné par Enes Saïn qui a fait un très gros match. Et les Sarregueminois qui malheureusement ont dû jouer face à cette très grosse équipe tout le match à 10 contre 11. Et c'est véritablement ce qui a été, je dirais, l'élément déclencheur de la difficulté qu'a subi. Voilà là, la première occasion pour Thionville après 2 minutes seulement. La parade exceptionnel du gardien Florian Trimborn qui a été auteur d'un très grand match. Encore une grosse occasion pour Thionville avec Pignaton sur son bon pied, le gaucher, lui qui ne rate généralement pas ces occasions-là. Et là, c'est après un quart d'heure de jeu, Mohamed Boutargui qui ouvre le score sur une grosse erreur de la défense thionvilloise. Et là, c'est l'apothéose pour Sarreguemines qui mène 1-0 face au leader. Enes qui réussit un beau contrôle, et là Adama Mbaye qui frappe en première intention. Ça passe de peu à côté. Coup franc pour Thionville. Et juste avant ça, on avait l'expulsion de Mathias Kenney à la 17e minute, tournant du match. Voilà, Thionville qui a dominé les débats, beaucoup d'occasions et un très grand Florian Trimborn qui a fait vraiment de très grands arrêts, comme vous l'avez vu à l'instant. Thionville aurait pu mener bien plus largement que le sort. Là, encore une fois, une grosse occasion. Mohamed Boutargui ici, qui n'arrive pas à se saisir de numéro 7 de Thionville, qui passe devant. Bonne interception encore une fois du gardien Florian Trimborn. Ici, une occasion qui était toute proche de l'égalisation, parce qu'à ce moment-là, Sarreguemines menait toujours par 1-0. Voilà, toujours première mi-temps. Et là, Pignaton qui reprend. Très bon match de Lucas Bourget, le jeune défenseur. Et Enes Saïn qui a essayé de frapper de loin. Vous verrez ensuite l'action incroyable le but incroyable qu'il a failli marquer. Là, c'est l'égalisation de Thionville. On sentait que ça allait être beaucoup plus difficile pour Sarreguemines encore de... Voilà, et là c'est quelques instants après le deuxième. Puis ensuite ça s'est enchaîné. C'est allé très vite malgré les très bonnes interventions, les très bons arrêts de Florian Trimborn. Adama Mbaye qui fait son retour. La frappe qui est pas cadrée mais qui aurait pu être dangereuse. Et ici encore une fois, cette fois c'est... Ah non, j'allais dire qu'effectivement c'était le coup de massue, non. C'est quelques minutes avant le troisième but. Et là, la frappe chirurgicale d'Enes. Plus de 50 mètres qui termine sur le poteau. Et Adel Gendez, malheureux, qui manque de peu l'égalisation. Là, c'était le moment de revenir. Thionville qui a puni les Sarregueminois quelques minutes après. Et sur cette action, Florian Trimborn s'est probablement blessé. Ici, c'est pratiquement le coup de massue. Encore une fois, là, ça tape la barre. Thionville, très grosse équipe. Voilà, là, c'est encore une fois le but, je dirais, qui a cloué un petit peu ce match, qui a signé la victoire du leader Thionville. Qu'il est difficile de venir gagner ici. Ici, cette fois, le 4e et dernier but. Voilà, une rencontre qui, je dirais,
Le score ne résulte pas forcément de la physionomie du match, puisque Sarreguemines a joué tout ce match-là à 10 contre 11. C'est une victoire malheureuse. Malgré tout, j'entendais encore des gens de Thionville qui venaient saluer aussi la qualité de notre équipe, qui malgré tout a montré un bon visage et qui, je pense, pourra égayer et apporter encore un peu de joie aux Sarregueminois dans la suite de championnat. Bonne route aussi à Thionville, qui reste aujourd'hui le leader incontesté et incontestable de ce championnat-là. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec le FCFC, en espérant d'aller chercher des points et des victoires ensemble. Allez, à bientôt. Et oui, après 4 victoires en match amical lors de la préparation hivernale, cette défaite rappelle aux Sarregueminois que le travail continue. On écoute le sentiment de Romain Sabater. Alors, dans l'ensemble, je pense que le score du fin du match ne reflète pas forcément la physionomie du match. On a perdu 4-1. Pour un mi-temps, on arrive à mener 1-0 rapidement grâce à Mohamed Boutargui. Après, on va dire, la malchance de prendre un carton rouge, ce qui nous a pénalisé pour la suite du match. Malgré ça, en premier mi-temps, je pense qu'on a été solide. On a commencé des occasions, mais après, on est venu sur le terrain du leader, ce qui est quand même un match qui, dans l'ensemble, qui sera un gros match, en tout cas, avant le coup d'envoi. Et au premier mi-temps, je pense qu'on a fait un bon match. On a été solide, on a marqué. Deuxième mi-temps, on est parti sur les mêmes bases. Et après, je pense qu'on a pris ces 2 buts coup sur coup qui nous ont fait vraiment mal à la tête. On a pris ce premier but très rapidement, on va dire, ce deuxième avec beaucoup de chance quand même. Et ce deuxième but qui, pareil, rapidement. Et puis après, on a plongé au fur et à mesure. Et malgré ça, moi, je suis fier de l'équipe parce qu'on a montré un bel état d'esprit. Parce que même à 2-1, à 10 contre 11, on aurait pu revenir à 2-2. On avait même la balle de 2-0 à un moment donné. Donc en gros, voilà. Voilà, on regarde à présent les résultats de cette poule B. Victoire d'Amnéville face à Forbach 3-0. Match nul entre Sarrebourg et Villerutil 3-3. La PMS s'incline face au bassin piénois 1-0. Et nul également entre Gandrange et Reipertswiller 0-0. On passe au classement. Le SFC reste 6e du groupe avec 17 points et un match en moins. En tête toujours Thionville-Lusitanos avec 30 points, suivi de Villerutil et Forbach avec 21 et 19 points. Villeru et Forbach ont également un match en retard. Reipertswiller est toujours 9e avec 15 points et Sarrebourg passe dernier du groupe avec 13 points. Prochain match du SFC ce dimanche. Les Sarregueminois affronteront le FC Aubert-Moderne à l'extérieur. À l'aller, le match s'était terminé par un nul, 4-4. Alors voilà pour le foot et on s'intéresse maintenant à un athlète qui court après les victoires, c'est Jan Schrub. Oui, Jan Schrub qui continue de courir après les crosses. Après une première place à Anut en Belgique, il s'impose à nouveau à Calzadilla en Espagne. Et à nouveau, il devance le Belge Isaac Kimeli. Pourtant, c'était loin d'être joué d'avance. On en parlait la semaine dernière. Isaac Kimeli avait terminé 3e lors de l'Euro de cross de Turin l'année dernière, alors que Jan Schrub était 7e. Comme quoi, le travail finit toujours par payer. Et avec cette victoire, Jan Schrub se rapproche du coup de plus en plus de son objectif. Oui, à savoir les mondiaux de Budapest cet été. Pour y parvenir, le coureur de l'ASSA a choisi de participer à 3 crosses internationaux en réalisant le meilleur score possible. C'est fait pour 2 d'entre eux, des points précieux qui lui permettent de grimper au classement, sachant que ce sont les 8 meilleurs mondiaux qui participeront aux 10 000 mètres de Budapest. Et quelle est la prochaine course alors ? Le prochain cross, ce sera le 26 février à Albufeira au Portugal. Mais avant cela, Jan Schrub courra le 3000 mètres ce week-end à Metz au meeting international Athlélor, une compétition à laquelle il est attaché. Il fera d'ailleurs partie des têtes d'affiche. Et c'est du coup une nouvelle occasion aussi pour lui de se faire remarquer. Allez, on change de discipline, la lutte ? Oui, il y a une dizaine de jours se tenaient les championnats du Grand Est U15, U17 et U20 de lutte libre, une compétition accueillie par l'AS Sarreguemines Lutte au gymnase de la Montagne Supérieure. À domicile, le club local a décroché 9 médailles, dont 7 titres, une 2e et une 3e place. Mais l'objectif principal était de se qualifier pour les championnats de France prévus fin février à Mulhouse. C'est chose faite pour la plupart d'entre eux. Et après les jeunes, ce sont les seniors qui sont entrés en compétition. Oui, la semaine dernière avait lieu l'Open de Zagreb en Croatie, un tournoi ranking international qui permet aux lutteurs de récolter des points pour le classement global, un classement déterminant pour se qualifier aux championnats du monde et aux JO de Paris 2024. 3 Sarregueminois y ont participé avec l'équipe de France, Kamzat Arzamerzouev en moins de 65 kg, Saifdin Alekma en moins de 79 kg et Ahmet Aybuyev en moins de 86 kg. Une compétition difficile pour les lutteurs locaux puisqu'elle a réuni les meilleurs mondiaux. Ils ont terminé respectivement à la 11e, 5e et 11e place, ce qui correspond à peu près au milieu de tableau de leur catégorie.
Sport de combat toujours, on continue avec le kickboxing. Oui, et plus particulièrement le kick light, une discipline où le KO est interdit. Elle est destinée aux catégories jeunes. Après les championnats du Grand Est à Sarreguemines le 8 janvier dernier, 7 combattants sur les 11 du KBF Sarboxing se sont qualifiés pour les championnats de France prévus chaque week-end de février. Ce week-end, c'était donc celui de kick light. Le club sarregueminois s'est rendu à Cussey dans l'Allier avec 2 boxeuses, Sarah Deras et Maria Gebel. L'objectif, ramener des titres à la maison. Et c'est chose faite pour Sarah qui est championne de France. Après plusieurs forfaits, elle s'est retrouvée directement en finale et l'a remporté. De son côté, Maria a remporté son premier combat en 8e de finale avant de s'incliner en quart. Bravo les filles. Le prochain rendez-vous pour le club, c'est ce week-end à Goussainville pour les championnats de France de low kick. Et on change complètement de registre. Après le kickboxing, on s'intéresse au tennis. Oui, samedi, c'était le clap de fin pour le tournoi Open Hiver de l'AS Sarreguemines Tennis. Un tournoi qui a duré près d'1 mois et qui réunit des joueurs de niveaux très différents. Il s'est achevé par une finale dames et une finale messieurs, un dénouement auquel nous avons choisi de consacrer un reportage. Regardez. Une nouvelle édition de l'Open Hiver de tennis s'est achevée le week-end dernier. Les joueurs et joueuses sont venus de tout le Grand Est pour s'affronter pendant 3 semaines. Tous les niveaux étaient représentés, allant du non classé au semi-pro. Le club organisateur de l'AS Sarreguemines Tennis est fier du succès de la compétition. Un très beau tournoi, on est très content de la fréquentation qu'on a pu avoir parce que c'est vrai qu'on a quasiment 50 compétiteurs de plus que la saison précédente, on est à 180 inscrits, donc on est très content et surtout on est très content d'avoir un gros volume en 4e, 3e série. Samedi ont eu lieu les finales simples dames et messieurs. Oriane Lanier l'a remporté face à son amie Sylvie Filippi, 6-4, 6-2. Elles sont toutes les deux du même club. Après le sentiment premier, je suis très fière parce que voilà, on s'entraîne depuis qu'on est toutes petites ensemble, donc c'est toujours des matchs un peu délicats. Et je savais que si elle serrait un petit peu le jeu, ça allait être très compliqué pour moi. Donc je suis contente d'être restée solide, même si elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a donné beaucoup de points. Côté messieurs, la tête d'affiche Hugo Schott de l'AS Sarreguemines a fait face à Clément Mass du TCP Ostwald, récent champion d'Alsace hiver messieurs. Hugo Schott est sorti vainqueur du tournoi après un match qui aura duré près de 2 heures. Vainqueur du premier set, 6-2, il est battu au cours d'un second set serré et à l'avantage de Clément Mass, 4-6. Mais revient finalement sur le 3e set en l'emportant 6-2. Ouais, je suis très content de cette victoire, de gagner le tournoi de Sarreguemines. Ça fait quelques fois que je gagne le tournoi et je suis toujours très content déjà de jouer chez moi devant mes proches et puis de gagner le tournoi. Là c'était un match plutôt dur. Sur les 1 500 € de dotation comprenant les lots et les prix, les gagnants se sont vus remettre une coupe mais aussi un chèque d'environ 300 €. Et en parallèle de l'Open Hiver se tenait la dernière journée des championnats hiver par équipe. L'équipe 1 de Sarreguemines, qui évolue en Régional 1 Lorraine, le niveau le plus élevé des championnats hiver, était invaincue jusqu'à présent. Dimanche, elle a confirmé son titre de leader en remportant la victoire face au CO Retonfé, 4-1, 5 journées, 5 victoires, un sans faute pour les faïenciers qui sont donc champions de Lorraine pour la 2e année consécutive. Mais ce n'est pas tout, puisque les 3 autres équipes du club qui évoluent en Régional 4, départemental 1 et 3 finissent également à la première place de leur groupe en étant invaincus, soit 20 victoires sur 20 rencontres, un grand chelem d'hiver pour l'AS Sarreguemines Tennis, tout simplement incroyable. Rendez-vous en mai pour les championnats été. Et des championnats dont vous pourrez bien sûr voir des images sur Mosaïque Cristal. Allez, la raquette cède maintenant la place au bâton, mais pas n'importe quel bâton, celui du Twirling Club de Wouswiller. Oui, en décembre dernier se tenaient les sélections françaises pour la Coupe du Monde de Twirling Bâton, une compétition qui se déroulera du 4 au 13 août à Liverpool. Les sélections, elles, ont eu lieu à Aulnay-sous-Bois. Pour se qualifier, il fallait faire partie des 3 meilleures françaises de sa catégorie. Le Twirling Club Wouswiller a présenté 6 athlètes. 4 d'entre elles ont été retenues. Inès Kremer, 13 ans, Anaïs Polkratsky et Agathe Brucker, 18 ans, et Cynthia Barr, 31 ans. Rendez-vous cet été aussi pour connaître le résultat de nos championnes locales. Et bien avant cela, il y a aussi des compétitions en Lorraine et en France. Oui, à commencer par le championnat départemental de Moselle qui s'est tenu ce week-end à Forbach, une compétition qui se dispute à la fois en individuel, en duo et en équipe. Le Twirling Club Wouswiller y a participé avec 32 gymnastes, dont 12 duos et 2 équipes. Ce championnat est la première étape d'une longue série pour accéder aux épreuves de niveau national. S'en suivront les pré-régionaux, la Ligue, la demi-finale nord-est et la finale, donc 5 étapes. À chacune d'entre elles, ce sont 70% des participants qui sont éliminés, exception faite du championnat départemental qui présente peu d'enjeux
jeu. Il s'agit en fait du démarrage de la saison. Toutes les participantes du Twirling Club Woenswiller sont sûres d'être qualifiées pour l'étape suivante. On note tout de même 12 podiums pour le club local et une championne de Moselle, Agathe Brucker. Un grand merci au club et à TV8 pour les images. Oui, donc ça c'est un rendez-vous qui permet aussi surtout, voire beaucoup, de se remettre en forme et en condition de compétition, c'est bien aussi. Hier, l'asso Gym Sarreguemines accueillait aussi un championnat départemental. Oui, le championnat départemental individuel performance nationale et régionale en GAF et GAM, c'est-à-dire gymnastique artistique féminine et masculine. 104 gymnastes féminines et 31 gymnastes masculins y ont participé, de 7 à 21 ans et plus, issus de 14 clubs différents. On note qu'il y a 3 fois moins de garçons que de filles. Malheureusement, c'est souvent le cas en gymnastique artistique, une discipline un peu boudée par la gente masculine. Chez les filles, il y avait 36 sarregueminoises et chez les garçons, ils étaient 11 licenciés de l'asso Gym Sarreguemines, un programme sur toute la journée avec 4 agrès différents. Pour les filles, le saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol. Et pour les garçons, sol, cheval d'arçon, anneau et saut. Mais ça, c'est un championnat départemental. Alors pourquoi parle-t-on de performance régionale et nationale? C'est une bonne question, Julia. Il s'agit en fait du niveau des gymnastes qui y participent. Quand on parle de performance, on parle de gymnastes confirmés, juste en dessous du haut niveau qu'on appelle élite. En bas de la pyramide, on retrouve le niveau fédéral avec les débutants. Et pourquoi national et régional? Tout simplement parce qu'en fonction de l'âge, un gymnaste peut participer à des compétitions plus ou moins élevées. Pour aller en national, l'âge minimum est de 10 ans. Et alors, comment s'est passée la compétition pour l'asso Gym Sarreguemines? Pour le club local, c'était la première compétition de l'année. L'objectif était de qualifier un maximum de gymnastes à l'étape suivante. En gymnastique artistique féminine, l'asso Gym Sarreguemines a récolté 8 médailles d'or, 6 d'argent et 5 de bronze, dont 2 podiums 100% sarregueminois. En national, 13 et 14 ans. Chez les garçons, les faïenciers ont raflé 2 médailles d'or, 2 en argent et 1 en bronze. La moitié des gymnastes sarregueminois a donc récolté une médaille. Bravo à eux. La prochaine étape aura lieu les 18 et 19 mars, à nouveau à Sarreguemines, et il s'agira cette fois du championnat interdépartemental individuel performance, donc un cran au-dessus. La finalité, ce seront bien sûr les championnats de France cet été. Et on en reparlera donc le mois prochain, mais tu parles des championnats de France, il y en a d'autres qui démarrent aujourd'hui. Oui, mais avant d'en parler, retour sur les championnats de Lorraine, si tu veux bien, Julia, des clubs de tir. C'était il y a 10 jours, la société d'escrime et de tir de beach y a présenté 2 équipes adultes et 2 équipes espoirs. Le club de la cité fortifiée s'est montré digne de sa réputation en décrochant 2 fois la 2e place avec l'équipe adulte au pistolet et à la carabine, et une 3e place au pistolet avec l'équipe senior. Et les beachos n'ont pas le temps de se reposer puisque la compétition continue. Oui, parce que tu parlais tout à l'heure des championnats de France, c'est justement ça. Ils démarrent aujourd'hui et ils s'achèveront samedi. Ça se passe à Montluçon dans l'Allier. Une semaine de compétition à la fois individuelle et par équipe. 16 tireurs de la 7 de beach y participent. En tout, ce sont 29 épreuves qui les attendent, au programme du pistolet 10 mètres standard, mais aussi en précision et en vitesse, et de la carabine en 10 mètres précision. La 7 de beach présente 2 équipes mixtes de 2 tireurs en carabine et pistolet, et 2 équipes de 3 tireurs, une junior garçon à la carabine et une équipe de dames 2, c'est-à-dire entre 45 et 60 ans, au pistolet. L'objectif pour le club, c'est de récolter bien sûr un maximum de médailles. Pour les beachois, la compétition démarre demain à 11h avec l'équipe junior. On est derrière vous, les jeunes. Il faut savoir que cette compétition donne aussi lieu à des détections pour rejoindre l'équipe de France. 3 tireurs de beach en font déjà partie. Jade Bordet, Emilien Chassa, qu'on connaît, et Yacine Ouchani. Yacine, que l'on retrouve d'ailleurs sur l'affiche officielle de la compétition. Le jeune beachois est aussi inscrit sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau au pistolet. Et on compte sur toi pour suivre de près cette compétition et nous donner des bons résultats la semaine prochaine avec, on espère évidemment, le plus grand nombre possible de médailles. Alors tout ça, c'était le tour d'horizon de l'actualité sportive dans notre secteur. Et au niveau des tests, quelle discipline testes-tu pour nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, je retourne sur la piste de danse. Et oui, je ne sais pas ce qui m'a pris. Après la country à Petit-Réderchin, direction Ambach et plus précisément Roth pour découvrir la danse de salon. C'est l'association Atout Danse qui nous a ouvert ses portes. De la valse à la salsa, la danse de salon se veut accessible au plus grand nombre en proposant des figures simplifiées. Malgré ça, je n'ai pas réussi à performer. Ma professeure a dû faire preuve de beaucoup de patience. J'en profite d'ailleurs pour la remercier. Voici le résultat en images. David, non, David, non. Regarde, c'est comme ça qu'on fait. Voilà.
Et je suis avec Alain Pétry, le président de Atout Danse, l'association de danse de salon de Rhodes. Nous sommes au foyer socio-éducatif. Alain, est-ce que tu peux me présenter un petit peu l'association? Oui, tout à fait. Donc Atout Danse est une association qui a été créée en 2009. Donc elle est issue d'une ancienne association de Sarreguemines, dont sont issus certains membres. On l'a créée, donc on a réussi à avoir cette salle à Rhodes qui nous convient très bien. Donc l'association, c'est de la danse de société, on verra tout à l'heure de quoi il s'agit plus précisément. Vous êtes combien? Alors, en fait, nous sommes aujourd'hui 150 membres à peu près, ce qui est quand même pas mal. Alors, on a eu pendant le Covid quelques difficultés, comme tout le monde, mais ce groupe de débutants qui a démarré en septembre fait plus de 50 personnes et nous a permis d'étoffer à nouveau notre effectif. Pour les beachlearners qui nous regardent, il y a une association similaire à Bettsviller. C'est toi qui en es le président, ça s'appelle Pas Chasser, c'est exactement la même activité. Pourquoi les deux associations? C'est exactement la même. Alors pourquoi les deux associations? C'est très simple. Les Pas Chasser, c'est une association qui existe depuis beaucoup plus longtemps que Atout Danse. Et à l'époque, le comité a souhaité arrêter en fait l'association en 2013. Et ils sont venus nous voir pour que nous fassions également moniteur dans cette association-là. Puis au fur et à mesure, j'ai pris la présidence et du coup, je suis président des deux associations. Est-ce que vous faites de la compétition? Vous avez des représentations durant l'année? Non, alors nous ne faisons pas de compétition. Nous avons des soirées privées que nous faisons, donc 2 soirées privées, une en mai et une en novembre pour nos membres. Par contre, nous participons beaucoup à des soirées ou à des thés dansants. Là, maintenant, ça va être la période des thés dansants. Donc, il y a certains membres de l'association qui participent aux thés dansants ou aux soirées. Écoute, quand on parle de danse de salon, moi, je pense tout de suite à la valse. Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? La valse, c'est un élément. En fait, la valse, c'est une danse standard. Donc, en fait, dans les danses de salon, on a 3 types de danses. Les latinos, les standards et les danses dites libres. Donc, dans les latinos, on a le cha-cha, la rumba, la samba. Les danses standards, on a la valse lente, la valse, le foxtrot, etc. Et dans ce qu'on appelle les danses libres, on a du disco fox, de la salsa, de la bachata. Voilà. En tout, il y a une 15aine de danses. Ok, écoute, c'est très riche, il est temps pour moi d'attaquer. Qui est-ce que je vais voir pour ça? Alors le mieux, c'est de voir Lucienne, elle est en train de montrer à des gens, voilà, donc va avec elle et puis elle va te montrer le pas du jive, qui est une danse latino. Ça marche. Salut Lucienne. Salut. Tu es la femme d'Alain. Oui. Il m'a dit de venir te voir pour apprendre le jive. Mais avant qu'on commence, c'est quoi le jive? Alors le jive, c'est un rock à 6 temps. Est-ce que tu peux me montrer? Je peux te montrer. Alors on va démarrer pied gauche en arrière, pied droit en avant. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Encore? 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Petit pas. Encore? 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Ok. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Faut enchaîner, c'est pas évident. 3 et 4, 5 et 6. 2, 3 et 4, 5 et 6. Là, on répète les pas en solo, mais c'est une danse qui se danse à deux. C'est une danse en couple. Est-ce qu'on peut rejoindre le groupe? On y va. Et 4, 5 et 6. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Ok. Ça commence. Ça commence à rentrer, mais c'est loin d'être facile. J'ai du mal à y croire, mais je transpire. Donc la danse, c'est aussi un sport. J'ai appris les pas de base du jive et de la salsa. Bon, mais il ne me reste plus que 13 danses à faire puisqu'il y en a une quinzaine. Donc je pense que je suis là jusqu'à toute la nuit.
n'y a pas de secret, il faut répéter. Et voilà une très belle soirée passée à Raute avec l'association Atout Danse. Contrairement à la danse de compétition, la danse de salon se veut accessible. Si ça vous intéresse, les séances c'est les lundis, mercredis et jeudis. Merci encore de nous avoir suivis. À la semaine prochaine et surtout, merci Atout Danse.